Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez que le son soit bon. Hier, ils se sont beaucoup plaints du son, avant-hier. Quand ils se plaignent, arrangez pour eux. Amen. Ils sont plus nombreux de l'autre côté que nous qui sommes ici. Des fois, il y a plus de 100 000 personnes qui sont connectées sur Internet. C'est pourquoi nous le prenons très au sérieux. Nous ne sommes pas que nous ici. Il y en a tellement derrière ces petits téléphones. Amen. Que Dieu soit loué pour la technologie. Amen. Mes destinées sont dans ta main. Bien-aimés frères et sœurs, le fait que David puisse dire que sa destinée est dans la main de Dieu révèle qu'il y a plusieurs sortes de destinées. Il y a des destinées qui sont dans les mains de Dieu, des destinées qui sont dans les mains des hommes, des destinées qui sont dans les mains du diable. Au milieu de nous ici, certains, leurs destinées sont dans les mains de Dieu, comme David, mais d'autres, leurs destinées sont dans les mains des hommes, et même dans leurs propres mains. D'autres, leurs destinées sont dans les mains du diable. Je vais parler d'abord de la destinée qui est dans les mains de l'homme. Et je vais la subdiviser en 2 ou 3 parties, car lorsqu'on parle que maudit soit l'homme dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. La chair, c'est toi, la chair, c'est l'autre, et la chair, c'est aussi quelqu'un qui veut téléguider ta vie au travers des puissances démoniaques. Bien-aimés frères et sœurs, voici la première chose que tu devrais savoir au sujet de la destinée. Tu peux être intelligent, tu peux être fort, mais Dieu ne te permet pas d'être le maître de toi-même. Tu peux avoir toutes les capacités pour conduire ta vie, mais Dieu ne donne pas à l'homme de diriger sa vie. Avant de connaître Christ, tu dirigeais ta vie comme tu voulais. Tu décides de faire A, tu fais A, B, tu fais B. Mais une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, ça veut dire que tu ne te diriges plus. Beaucoup d'hommes ont comme Dieu eux-mêmes. Je suis fort, je suis intelligent. Je suis capable, je peux. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir tout seul. Des hommes qui comptent sur leur intelligence et sur leurs relations. Pour eux, leur potentiel est tout ce qui est utile pour réussir dans la vie. Ils n'ont que faire de Dieu. Il n'a pas besoin de prier. Pourquoi je vais prier pour manger? Pourquoi je vais prier pour réussir à l'école? Mais je suis intelligent. Pourquoi je vais prier pour me marier? Je suis une belle femme. Pourquoi je vais prier pour avoir un visa? Il suffit que j'aille et puis je l'ai. Pourquoi je vais prier pour que Dieu me donne des enfants? Mais je suis fort, je suis en bonne santé. Je peux avoir les enfants. Ce sont des personnes qui comptent sur elles-mêmes, des personnes orgueilleuses, des personnes remplies de suffisance. Mon frère, il y a des choses que ton potentiel fera pour toi, mais ton potentiel ne peut tout faire. Ton potentiel peut t'amener à un certain niveau, mais il ne peut pas t'amener partout. Alléluia. Mon potentiel peut me permettre de vous parler, mais mon potentiel ne peut pas vous convertir. J'en suis très conscient. Je peux parler très bien, mais je ne peux pas te convertir. Je ne peux pas te changer. Je suis conscient. C'est pourquoi avant de monter sur cette chair, je m'agenouille devant Dieu. Je dis, oh Dieu, aide-moi. Transforme leur vie, change-les. Entre les 2 cultes, j'ai reçu une sœur. Elle a voulu donner sa vie à Jésus-Christ, mais elle hésitait. J'ai voulu la convaincre. Dieu me dit, laisse tomber. Prends ma parole, donne. Qu'elle aille méditer. Et quand elle reviendra, elle sera convaincue. Je ne peux pas dire que parce que je sais argumenter que je peux convaincre une foule. Je ne peux pas prétendre que parce que je sais argumenter que je peux convaincre un homme à suivre Jésus. Tu peux être un grand orateur, mais tu ne convertis personne. Un piètre orateur convertit tout le monde parce qu'il a le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre n'était pas un érudit. Il a donné un seul message par le Saint-Esprit. Il y a eu plus de 5000 conversions. Mon frère, ma sœur, lorsque tu refuses de venir vers Dieu parce que tu es intelligent, tu es une idole pour toi-même et Dieu détruit les idoles. Il y a des gens qui échouent dans leur vie et qui sont maudits. Vous n'avez pas touché au fétiche,
Vous n'avez pas touché à la magie. Dieu a remarqué dans ta vie, il n'a pas de place. Tu es le Dieu de toi-même. Je pose une question. Ce que tu fais ces derniers temps, qui t'a dit de le faire? Les choses que tu entreprends, est-ce que tu as consulté Dieu pour le faire? Ou bien tu as décidé parce que tu es intelligent et parce que tu es fort? Observez un peu la vie. Je connais des personnes très intelligentes qui ne travaillent pas. Pourquoi? Elles se disaient, lorsque je vais finir mes études, comme je suis intelligent et j'ai distingué, je serai assistant professeur et puis je serai un grand homme. Mais 5 ans, 10 ans de chômage. Mais je connais d'autres, lui ne distinguait pas, mais il comptait sur Dieu et aujourd'hui c'est un grand homme. Pourquoi? Il a compté sur la grâce de Dieu. Il a compté sur la grâce de Dieu. Tu as besoin de t'humilier devant la grâce de Dieu. Si tu es orgueilleux, Dieu te brisera, il te brisera, il te brisera de sorte que tu vas admettre une chose, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas sage, que tu n'es pas capable. Le prince Moïse a voulu libérer Israël, alors que Dieu n'avait pas besoin d'un prince, il avait besoin d'un prophète brisé. Il est allé comme un prince pour libérer, on lui a résisté, mais lorsqu'il est revenu comme un prophète brisé, il a pu accomplir. Tant que tu penses que parce que tu es un prince, Moïse, tu peux, je peux, parce que Dieu te confondra. Dieu te confondra jusqu'à ce que tu vas t'humilier. Le même homme Moïse qui pouvait chercher à faire les choses par lui-même. Lorsque Dieu maintenant l'appelle, il lui dit, je ne peux pas. Vas-y, je ne peux pas, je ne sais pas parler. Mais lorsqu'il a voulu, il savait qu'il ne savait pas parler, mais il ne savait pas. C'est seulement la rencontre avec Dieu qui te révèle tes limites. Tu es limité. Alléluia. Tu es limité. N'avez-vous pas remarqué des médecins qui maîtrisent tout sur les molécules et sur les maladies, mais tu vois un médecin qui fume? Expliquez cela. Comment un médecin peut fumer? Il connaît très bien l'impact de la nicotine, du tabac sur les poumons. Mais comment il fume? Parce qu'il y a une force au-delà de lui, la chair, qui le pousse à fumer. Alléluia. Comment un médecin peut être impudique alors qu'il sait que le sida tue? Comment un médecin peut mourir du sida? Parce que il peut connaître, mais il n'a pas la force. On te glorifie partout, tu es capable. J'aimerais te dire que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es que chair. Tu n'es que chair. Voyez ce grand homme qui vient de mourir dans notre pays. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à croire qu'il est mort. Non, bien-aimé, ce n'est pas le sauveur du Congo, c'est Jésus le sauveur de ce pays. Il n'est pas le sauveur du Congo. Il n'est pas le sauveur du Congo. C'est Jésus le sauveur du Congo. La preuve, il ne va pas ressusciter. Il attendra le jugement dernier parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si de tels hommes face à leur destin, la mort, ils fléchissent et ils meurent, et tu penses que tu es meilleur qu'eux. Tu n'es qu'un homme. Même si tu as des diplômes, même si tu es riche, même si tu as tout, tu n'es qu'un homme. C'est pourquoi même si tu as la nourriture, demande à Dieu l'appétit. Même si tu as un lit, demande à Dieu le sommeil. Alléluia. Même si tu as une voiture, demande à Dieu la grâce de sortir et de revenir. Car tu peux avoir toutes ces choses, mais tu n'as rien du tout. Alléluia. Arrêtez de dire dans la vie je. Un chrétien ne dit pas je, il dit si Dieu veut. J'irai, je reviendrai. Je ferai, j'entreprendrai. Je ferai, je déciderai. Non, un homme rempli de l'esprit ne parle pas ainsi. Si Dieu veut. Car tu peux dormir et puis tu ne te réveilles plus jamais. Tu peux décider d'aller et puis tu ne reviens plus jamais. Tu verras un homme fort, le champion du monde de boxe. Il a donné des coups à tout le monde. Il a mis tout le monde KO. Mais un jour, il glisse dans sa baignoire et puis il tombe, il meurt. Il glisse sur un savon et puis il meurt. Mais il donnait des KO à tout le monde, mais le savon l'a mis KO alors que c'est le champion du monde. Pour dire quoi? Tu n'es que chair. Continue à compter sur toi, Dieu te maudira, il te confondra, il te résistera comme il a résisté à Jacob jusqu'à ce que Jacob a imploré la vraie bénédiction qui ne se vole pas. Et d'autres se confient aux autres hommes. Ils ont un esprit de dépendance, un esprit de paresse, un esprit de parasitisme, un esprit d'idolâtrie. C'est lorsque toute ta vie tu ne comptes que sur une personne.
Chaque fois que tu as un problème, au lieu de penser à Dieu, tu dis tel va m'aider. Chaque fois que tu traverses des moments de difficulté, au lieu de prier, tu dis tel va m'aider. Et même pendant que tu pries, tu sais déjà que ce sera par tel. C'est de l'idolâtrie. Beaucoup d'hommes ne réussissent pas dans la vie à cause d'un homme qui a réussi dans la vie. Vous allez voir des jeunes qui étudiaient très bien. Lorsque leur grand frère devient un ministre, ils arrêtent d'étudier. Ils arrêtent de travailler dur parce que leur frère est ministre. Vous êtes des idolâtres. Votre Dieu, c'est votre frère ministre. C'est pourquoi Dieu va le tuer. Comme ça, vous allez pleurer votre Dieu et il ne va pas ressusciter. Et alors, vous croirez au vrai Dieu. Qui est devenu Dieu dans ta vie? Chère maman, même si ton mari est ton mari, tu ne dois pas compter sur lui comme s'il est Dieu. Tu es capable de vivre au-delà des moyens de ton mari. Je te dis, maman, tu es capable de vivre au-delà des moyens de ton mari sans te prostituer. Non, la grâce de Dieu dans ta vie fait qu'on puisse te bénir. N'est-ce pas qu'Abigaël était bénie alors qu'elle avait un mari appelé Nabal? Lorsque tu fais de ton père un Dieu, Dieu va te confondre. C'est pourquoi il y a des orphelins qui pleurent. Un orphelin qui a la foi, même si papa meurt, il continue à vivre parce que le Père éternel ne meurt jamais. Ne fais pas de ton père un Dieu. Ne fais pas de ta mère une déesse. Ne fais pas de ton grand frère un Dieu. Dieu peut passer par un homme pour te bénir, mais n'en fais pas un Dieu. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'homme peut tenir ta vie et puis se fatigue. L'homme peut te soutenir et puis se fatigue. Mais Dieu ne se fatigue jamais. C'est pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Arrêtez de déifier vos amis qui vous aident. Arrêtez de déifier ces personnes qui vous aident. Même ton patron, même s'il te paye le salaire, il n'est pas ton Dieu. Je peux travailler chez toi et je gagne $1000, mais Dieu me donne $10,000 par mois autrement sans voler. Alléluia. Arrête de faire de cette personne qui te soutient un Dieu. Cela attire la colère de Dieu. Seigneur, touche-le pour qu'il me donne. Ne priez pas ainsi. Seigneur, bénis-moi. Il peut passer par une colombe, il peut passer par un corbeau, il peut passer par un inconnu pour te bénir. Pourquoi es-tu fâché contre quelqu'un qui devait t'aider, qui t'a pas aidé? C'est parce que tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Comment tu peux être fâché contre quelqu'un qui devait t'aider, qui t'a pas aidé? Tu es idolâtre. Des fois, les hommes ne nous aident pas pour nous corriger et nous apprendre à chercher Dieu. C'est pourquoi vous qui avez les moyens dans vos familles, n'aidez pas les autres à l'aveuglette. Aidez-les en leur enseignant que vous n'êtes pas de Dieu. Je peux te donner aujourd'hui, mais demain je ne te donnerai pas parce que c'est Dieu qui est Jéhovah Jireh. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Car ta destinée est dans les mains d'un homme qui peut mourir, un homme qui peut tomber malade, un homme qui peut se fatiguer, un homme qui peut se plaindre de t'aider, un homme qui peut se lasser de t'aider. Même dans le ministère, serviteur de Dieu, quand tu as des partenaires, ils ne sont pas Jéhovah Jireh. N'entreprends pas des projets en fonction des partenaires, mais en fonction de la provision de Dieu. Ne regarde pas d'abord les partenaires pour oser. Non, regarde à Dieu puis tu oses. Et s'ils vont donner, qu'ils donnent. S'ils ne donnent pas, tu continues. Dieu peut te bénir au travers même des fidèles qui ne prient pas dans ton église. Tu me soutiens dans le ministère, tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas Jéhovah Jireh. C'est Dieu qui t'a touché pour que tu me donnes. Et je ne veux pas te donner la place de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ne donnez à personne la place de Dieu dans vos vies, même à nous, ses serviteurs. Si chaque fois que tu as un problème, tu penses au pasteur Marcelo, tu es un idolâtre. Quand tu as un problème, pense à Jésus. Ne pense pas à moi. Quand tu as un problème la nuit, ne cherche pas à me téléphoner ou à m'envoyer un SMS. Téléphone Jésus, envoie un SMS. Alléluia. Et s'il te dit de m'appeler, appelle-moi. Mais s'il t'a pas dit, appelle personne, prie. Dieu veut se révéler à toi personnellement. Il y a certains malades qui sont guéris parce qu'on les a jetés, mais d'autres, Jésus les guérit à sec. L'homme qui était à la piscine, lui, était guéri à sec. Il était guéri à sec. C'était le lavage à sec. Il était lavé sans l'eau. Alléluia.
Et des fois, Dieu va agir par toi, mais tu penses que Dieu va te guérir par le pasteur. Je n'ai pas besoin toujours de t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Dans l'adoration, il peut te guérir. Dans l'adoration, il peut te guérir. Je n'ai pas besoin d'imposer les mains à tout le monde pour que Dieu vous bénisse. Que je t'impose les mains ou pas. Si tu as la foi, Dieu te touche. Que tu me dises ton problème ou pas, Dieu connaît ton problème, il peut le résoudre. Lorsque vous serez des fidèles, 1 million de fidèles, comment je vais vous imposer les mains? Mais Dieu peut vous imposer les mains. Ne soyez pas dépendants du pasteur. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme, pécheur, sauvé par grâce, oint par grâce, tenant par grâce. Souvent, quand un homme de Dieu devient un modèle pour toi, tu oublies que c'est Jésus-Christ qui est le principal. Ne donnez jamais la place de Dieu à un serviteur. Nous sommes des hommes de Dieu, nous ne sommes pas des hommes Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, pas des hommes Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu, pas des hommes Dieu. Le de là, ne l'enlevez pas. Si tu l'enlèves, Dieu me frappe. Ici, il y a certaines personnes, le Seigneur me le dit, tu as cessé de suivre Dieu parce qu'un homme de Dieu a abandonné Dieu. Est-ce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi? Tu as abandonné la foi parce qu'il y a un homme de Dieu qui est tombé dans le péché. Est-ce que lorsque tu as vu Christ, tu avais vu l'homme de Dieu à côté de lui? Lorsque Christ t'est apparu et qu'il est venu te sauver, est-ce qu'il t'est apparu avec cet homme de Dieu-là? Aujourd'hui, tu commences à pécher. Pourquoi? Tel homme de Dieu a fait ceci, tel homme de Dieu a fait cela. Bien-aimé, tu seras jugé sévèrement au dernier jour d'idolâtrie. Bien-aimé, que je sois debout, sois debout. Si je tombe, tu restes debout. Tu n'as pas reçu Marcelo comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu Jésus. Et Jésus est toujours debout. Pourquoi tu ne pries pas? Mon pasteur là, il a abandonné Dieu. Pourquoi tu ne crains plus Dieu? Mon pasteur là, il a quitté la sainte doctrine. Jésus n'a pas quitté la sainte doctrine. Jésus reste le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si je suis devant, tu me suis. Si je dévie, suis Jésus. Alléluia. Tu ne suivras qu'un homme de Dieu qui suit Jésus. Donc tu ne suis pas l'homme, tu suis Jésus. Si pour prier, je dois t'exhorter. Si pour jeûner, je dois te le dire, je suis ton Dieu. Si pour donner, je dois te dire de donner, je suis ton Dieu. Et si pour venir à l'église, tu dois vérifier si je vais prêcher, je suis ton Dieu. Bien-aimé, ne venez pas à l'église en vérifiant qui va prêcher. Jésus parle toujours. Alléluia. C'est vrai, chacun parle de sa manière. Celui-ci parle vite, celui-là parle lentement. Celui-ci dit ça, dit cela. Mais l'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu puisse parler. Alléluia. Josué est venu après Moïse, il a fait ce que Moïse n'a pas fait, mais il n'a pas eu la révélation que Moïse, mais il a continué ce que Moïse a fait. Tu n'as pas besoin que celui qui prêche sur cette chair soit moi, mais qu'il ait l'esprit qui est en moi, et ainsi il a l'esprit de Dieu. C'est malheureux que tu ne viennes pas à l'église parce que le pasteur a voyagé. Et si un jour Dieu m'envoie en Martinique pendant une année, pour implanter une église, tu vas abandonner la foi. D'ailleurs, je ne dis pas que tu vas abandonner la foi. Tu avais déjà abandonné la foi. Si ta foi est fondée sur moi, tu as déjà abandonné la foi. Si ta foi est fondée sur moi, tu as déjà abandonné la foi, même si tu es à l'église. Si quand tu me vois, c'est là que tu te sanctifies. Tu prenais l'alcool, tu arrêtes de prendre l'alcool. Tu faisais des mauvaises choses, tu arrêtes. Parce que le pasteur est là. Je suis ton Dieu, parce que Jésus était déjà là. Oh, arrêtez de faire, il y a un pasteur ici. Ne dites pas cela, il y a un pasteur ici. Ah bon, Jésus qui est là ne suffit pas. Hypocrisie et idolâtrie. Quand un homme de Dieu vient, tout le monde maintenant est à carreau. L'homme de Dieu, le pasteur est là. Arrêtez de faire du bruit, le pasteur est là. Arrêtez, faites bien les choses, le pasteur est là. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Un jour, si tu vas dans une église alors qu'on adore, tu vois, on arrête l'adoration pour que l'homme de Dieu entre, quitte cette église, rentre à la maison. Rentre à la maison, rentre à la maison. Je te dis, rentre à la maison. Pourquoi? Dieu va frapper les gens. Il est prêt à frapper les gens. À lui seul la gloire et l'honneur dans ta vie. Tu n'es pas disciple de Marcelo, tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus, tu ne me suis pas, tu suis Jésus. Je ne t'ai jamais présenté Marcelo, je t'ai présenté Jésus. Pourquoi tu es attaché à moi plus qu'à celui que je t'ai présenté? Alléluia. Ainsi les hommes de Dieu doivent devenir le Saint-Esprit.
Être tout le temps au téléphone, en train de prier pour les gens. Et frères et sœurs, vous qui êtes sur Internet, lorsque vous me téléphonez, vous ne m'avez pas. Ne dites pas, pasteur, je suis malheureux, je ne t'ai pas eu. Je suis un homme, je ne peux pas être au téléphone tous les jours. Je dors des fois. Des fois, j'ai mal à la tête aussi de recevoir des appels. Je suis un humain, mais le Saint-Esprit ne dort jamais. Il n'a jamais de maux de tête. Le téléphone ne brûle jamais sa tête. Confiez-vous en Dieu. Je vous ai parlé de Dieu, pas de moi. C'est difficile d'être Dieu, mes frères. Même une seconde de Dieu, tu meurs. Tu dois écouter les Chinois et exaucer les Chinois, les Japonais, tout hi hon hi anzambe sala. Oh mon Dieu, Jésus, alléluia. Yesu wangu. Et je vous assure, il faut combattre ça très tôt. Je reconnais dans ma vie chrétienne, qu'est-ce qui m'arrivait? Si je viens à l'église, je m'assieds, après m'être assis, la première chose que je vérifiais si le pasteur est là. Et c'était vraiment quelque chose de 2 secondes. Je m'assieds et après je regarde s'il est sur sa chaise là, je suis content. Alors je prie comme un bébé qui doit être sûr que papa est là. Quand tu arrives à l'église, ne vérifie pas si je suis là, vérifie s'il y a la présence de Dieu. Vérifie si la gloire de Dieu est là. Tu ne dois pas chanter en attendant que le pasteur prêche. Tu ne dois pas prier en attendant que le pasteur prie pour toi. Tu dois prier. Jésus est totalement là, à 100% là. Ne dis pas que ma prière là, elle est petite. Quand le pasteur fera sa grosse prière, non, ta prière est puissante. Ta prière est puissante. Oh non, toi Dieu t'exauce plus que moi. Non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais j'ai seulement la grâce de t'enseigner pendant que tu es assis. Oh, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ont des destinées qui sont dans les mains des occultistes et des magiciens. Un jour, je suis allé prêcher à l'université. Et j'avais prêché sur les 8 témoins. Et je criais, je disais, Dieu te voit. Tout ce que tu fais là, Dieu te voit. Même si tu te caches, Dieu te voit. Dieu te voit. Après que j'ai fini de prêcher, il y a une jeune fille qui m'a suivi au bureau. Elle m'a dit qu'elle était sorcière. Elle-même m'a dit qu'elle était sorcière. Elle a dit qu'elle est sorcière depuis l'âge de 12 ans et que c'était son oncle qui lui avait donné la sorcellerie et même son oncle était mort. Même si celui qui t'a donné la sorcellerie est mort, Jésus-Christ peut te délivrer. Alléluia. Et elle m'a dit ceci. Comment elle faisait? Lorsqu'il y avait une récréation, une pause, elle prenait la poudre. Elle faisait semblant de s'en mettre un tout petit peu. Et les filles, elles sont bizarres. Elles n'aiment pas voir la poudre. Alléluia. Les filles n'aiment pas voir la poudre. Quand les autres voyaient seulement la poudre, ah, donne-moi un tout petit peu. Et les autres s'en mettaient. Et une fois seulement que tu mets sa poudre, elle te donne un masque de vieillesse. Même si tu es jolie comment, on t'épousera jamais. Tous les hommes te trouvent vilaine. Et si tu es intelligent, elle utilise ton intelligence. Elle-même l'a dit. Il y a des telles personnes qui manipulent les autres. Vous avez entendu parler du vaudou. Ces personnes qui prennent une poupée et puis de loin prennent des aiguilles. Ils mettent sa main sur la poupée. Ils disent que la poupée devient toi. Si ils mettent une aiguille au niveau de la tête, tu as mal à la tête. Au niveau du front, tu as mal au front. Au niveau des pieds, tu as mal au front. Ils mettent la poupée dans le feu, tu brûles et là-bas tu meurs. Il y a des telles personnes qui ont des pouvoirs maléfiques. Je ne peux pas vous mentir. Il y a des gens qui sont des occultistes, des sataniques. Pendant que toi tu dors, lui il s'envole dans le 2e monde. Pendant que toi tu dors, lui il voit des démons. Il est dans des cimetières. Pendant que toi tu dors, il invoque avec ta photo. Pendant que tu dors, il fait ça. Il y en a et de plus en plus. Et ces personnes sont capables de détruire ta vie, font un pacte avec le diable. Le diable lui dit, envoûte 10 personnes et je te donnerai ceci. Il t'envoûte et puis il le reçoit. Et il y a de telles personnes. C'est pourquoi chaque fois que tu veux monter spirituellement, tu sens des blocages. Chaque fois que tu veux te donner à Dieu, elles mettent une emprise spirituelle pour t'empêcher de te réveiller spirituellement et de sortir de leur emprise. Et la Bible nous présente un tel cas, le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara, bien-aimé, était possédé parce qu'il y a des gens qui devenaient riches au travers de lui. Je vais démontrer cela. Le jour de sa délivrance a coïncidé avec le jour de l'appauvrissement des Gadaréniens. Comment on délivre quelqu'un des démons et directement vous perdez votre richesse parce que votre richesse provenait de sa possession?
Il avait des légions de démons. Lorsque ces démons sont sortis, ils ont attaqué le troupeau. Il avait un troupeau de démons et ce troupeau de démons a attaqué le troupeau qu'il avait donné. C'est ainsi qu'il y a des gens, le jour où il est délivré, la famille devient pauvre. Il est délivré, son père perd le travail. Il est délivré, son grand frère devient fou. Il est délivré, quelqu'un perd quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était le possédé qui était gardé prisonnier pour que lui soit libre. Es-tu normal, toi qui m'écoutes? Es-tu normal où il y a quelqu'un qui t'exploite spirituellement? Certains même, vous avez des rêves, vous faites que travailler la nuit, vous travaillez la nuit, tu fais que travailler la nuit et le matin tu es tellement fatigué que tu n'oses rien faire. Ce n'est pas que ça t'arrive une fois, non, toutes tes nuits tu travailles et tu travailles pour qui? Et j'aimerais vous dire, frère, vous devez savoir que même dans les églises, de telles personnes viennent. Souvent nous disons que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de démons. Mais il faut bien étudier la Bible. Le diable est venu causer avec Dieu. Lorsqu'il se promenait dans Job, Dieu lui a posé la question, Satan, d'où viens-tu? Et il a répondu. Et quand il répondait. Il ne répondait pas en criant, il a causé. Pourquoi? Il y a un temps où Dieu brûle, un temps il ne brûle pas. Tout dépend de lui. Tu vas dire c'est faux. Encore. Judas, qui était à côté de Jésus, qui mangeait avec lui, il était possédé du diable. Vous avez entendu Judas, ça dit, moto. Il n'a pas fait. Pourquoi? Ce n'était pas le temps de travailler ainsi. On devait le laisser faire ce qu'il devait faire. Et des fois, quelqu'un peut venir ici, il a la sorcellerie, il est là, il vient attaquer le pasteur, il n'arrive pas. Mais toi, tu es venu pour draguer une fille, c'est toi qui l'auras. Je vous dis, vous qui venez à l'église vous amusez. Nous, on est dans un combat. On est dans un combat, on est à la guerre. On ne s'amuse pas dans un champ de bataille. C'est que vous ne savez pas. Toke compassion. Mikoba momia bien bazakuna. Quand on commence à prier au nom de Jésus, nous chassons. Yo zotaba momi, ozapena momi. Ne venez pas vous amuser à l'église. Amen, hein? Ici, ce n'est pas un concert. Ah, c'est une église bien. Hein? Il y a beaucoup de jeunes là-bas. C'est une église classe. Hein? On y va. Bien aimé, on ne vient pas ainsi. Viens concentrer. Tu sais ce que tu es venu faire. Quand on dit prie, tu pries. Quand on dit chante, tu chantes. Tu ne viens pas nous regarder. Tu viens chercher Dieu. Et vous tous qui êtes dans l'occultisme et dans la sorcellerie, bien aimé, que Dieu te sauve et te délivre parce que tu sers un maître déjà déchu et dépouillé. Un homme intelligent ne peut servir un maître qui n'a pas de tête. Satan, c'est un maître sans tête, car il est écrit qu'il est écrasé. Comment tu peux servir un maître sans tête? Un maître qui n'a pas de tête te fera perdre. C'est pourquoi quiconque sert le diable finira en enfer. Les occultistes finiront en enfer. Les sorciers finiront en enfer. Si tu ne te répands pas, vous finirez en enfer. La preuve, il t'a envoyé. Tu nous fais quoi? Tu ne fais rien. Depuis Bandaki. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Trouves-tu cela normal? Tu quittes ta maison pour écouter la parole. Une fois seulement que tu t'assieds, tu commences à dormir. Tu as quitté la maison, tu dis je vais à l'église, tu t'assieds. Du coup, malgré ces baffles et ce micro et ce prédicateur qui crie oh là là, est-ce que là l'eau pensez à yango? Alléluia. Il y a des hommes pareils qui téléguident les autres. Il y a des hommes pareils qui influencent les autres. Et tu cherches à faire des choses. Il te tient là. Il t'a mis dans une bouteille. T'as fauté dans une bouteille. Certains hommes, vous trompez vos femmes. Vous n'arrivez pas à quitter ces deuxièmes femmes. Pourquoi? Elle t'a mis dans une bouteille. Quand tu es un chrétien, tu te livres à l'impudicité, tu ouvres la porte au diable et cette femme peut prendre ta photo, mais dans une bouteille et tu n'arrives plus à dire non. Tu sais que tu détruis ton couple, mais tu n'arrives plus parce qu'elle te tient, que cette bouteille éclate ce matin, éclate ce matin, éclate ce matin, éclate ce matin, au nom de Jésus-Christ. Elle a pris tes cheveux, elle a pris quelque chose de toi, l'a emmené quelque part et a dit au féticheur, je sais ce que je dis, je sais ce que je dis.
Il y a une personne qui avait fait ça dans notre famille et qui a mis nos photos dans une bouteille et tout le reste. Mais quand je me suis converti, ces puissants des ténèbres ont résisté. Mais le Jésus que j'avais reçu était tellement puissant. Et aujourd'hui, au travers de moi, Dieu a sauvé ma famille. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Voyez la puissance de Jésus. Les occultistes ont besoin de venir dans les églises pour nous combattre. Mais nous, on ne va même pas dans l'horloge pour les combattre parce qu'à la maison, je vous combats. Ils doivent venir, ils doivent venir. Mais nous, on n'a même pas besoin d'aller. On dit, au nom de Jésus-Christ, cette loge qui est au coin là, le feu au nom de Jésus-Christ. Et puis, oh, celui qui est en nous est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Sorcier, je te présente Jésus. Magicien, je te présente Jésus. Occultiste, je te présente Jésus. Il est le roi des rois. Je te présente Jésus. Oh, alléluia. Même ton maître ne sait pas citer son nom. S'il ose citer son nom, il doit s'agenouiller. Même ton maître ne peut citer son nom. S'il ose citer, il doit s'agenouiller. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sachez ceci, qu'il y a des gens qui ont des destinées entre les mains des occultistes et des magiciens. On a écrit ton nom. Quelqu'un t'allait faire un pacte. Et on dit, mais donne quelqu'un. Il dit, ça va, je donne ma fille. Et il prend son sang. Il écrit ton nom. Et puis toute ta vie, tu étais très intelligente à l'école. Tu n'étudies plus jamais. Et puis tu penses seulement que non, tu as des maux de tête. Alors que quelqu'un est très intelligent parce que toi, tu n'étudies plus. Alléluia. Clairement, la Bible nous présente un homme pareil. Pharaon. Pharaon avait des magiciens autour de lui. Lorsque Moïse est allé vers Pharaon pour démontrer la puissance de Dieu, Pharaon aussi a montré sa puissance. Des magiciens qui ont essayé de faire comme Moïse. Mais lorsque l'ange de la mort est allé frapper les premiers d'Égypte, il a aussi frappé le premier-né de Pharaon. L'ange de la mort, c'est un démon, ce n'est pas un ange. Pourquoi je dis ça? S'il y a un ange de la mort, alors le jour qu'on sera au paradis, il sera où? Il y aura l'ange de la mort au paradis, il ira en enfer. T'as pas compris? Si l'ange de la mort c'est un ange de Dieu, alors le jour que Dieu aura fini tout, il y aura un ange de la mort avec nos ciels? Non. Donc l'ange de la mort c'est Satan. Mais Satan, lorsqu'il attaque son fils Pharaon, il tue son fils. Satan n'aime pas ses enfants ni ses serviteurs. Sorcier, Satan ne t'aime pas. Le jour qu'il va te tuer, il va te tuer devant tout le monde, Mounoure Fungwama. Ah oui, voyez ces occultistes, grand maître. Au moins, on a un désordre. Pourquoi? Il a servi quelqu'un qui ne l'aime pas. Mais Dieu protège ses enfants. L'ange de la mort est venu, mais n'a pas touché aux enfants d'Israël à cause du sang. Et j'aimerais te dire, sur ta vie quand tu es chrétien, il y a plus que le sang de l'agneau. Il y a le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui te protège. Et l'ange de la mort ne t'atteindra pas. De Genèse à Apocalypse, je cherche le tombeau de Jésus, le tombeau du diable, ou la croix du diable, je ne trouve pas. Il est incapable de mourir pour ses enfants. Mais je connais la croix de Jésus. Je sais que Jésus est mort à la croix pour ses enfants. Comment tu vas servir quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne peut pas mourir pour toi? Où sont les preuves que le diable t'aime? Il n'y en a pas. Chers jeunes, faites très attention à l'internet. Je crois avant-hier, je suis allé prier pour un jeune. Il était presque devenu fou. Et j'ai commencé à causer avec lui. Et tout d'un coup, il me dit qu'il était allé sur Internet. Et quand il est allé sur Internet, il a vu des choses occultes. Il était intéressé. Qu'est-ce que vous lisez sur Internet? Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une loge en Égypte. Rien que dans ton téléphone, rien qu'à la maison, tu peux être initié. Qu'est-ce que vous lisez? Oh non, si tu lis tel livre, tu auras une grande mémoire. Si tu lis tel livre, tu auras la domination. Si tu lis tel livre, bien aimé, il y a le livre de livres, la Bible. Lis la Bible, tu auras la sagesse. Lis la Bible, tu auras l'intelligence. Lis la Bible, tu vas dominer. Lis la Bible. Vous vous faites tatouer sans comprendre pourquoi vous vous faites tatouer. Vous acceptez de faire des prières sans les comprendre. Vous laissez même des personnes que vous ne discernez pas vous imposer les mains. Est destiné entre les mains du diable. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que même si Satan a travaillé, Dieu revient toujours à ranger
est restaurée. Quand tu vois la destinée du possédé de Gadara selon les hommes, c'était fou. C'était habitant les sépulcres. C'était ce qui est écrit dans le monde de ténèbres. Cet homme sera fou. Cet homme habitera le sépulcre. Mais dans la destinée divine, cet homme est un évangéliste. Il prêchera à la Décapole. On verra qui gagnera. Alléluia. Le diable peut travailler 20 ans. Dieu annule en un jour. Oh, Sharazababa. Le diable peut travailler 20 ans, il prend un homme, il le met dans le sépulcre. C'est un possédé, un fou. Mais en un jour, Jésus-Christ a chassé toute une légion. Aujourd'hui, il peut te libérer. Aujourd'hui, il peut te changer. Aujourd'hui, il peut te transformer. Aujourd'hui, même si tu as fait des années, aujourd'hui, il peut te libérer et révéler ta vraie destinée. Tu n'étais pas un possédé dans le plan de Dieu. Tu étais un évangéliste. Que l'évangéliste caché en toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Que cet homme merveilleux caché en toi se réveille. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu es à un endroit, tu ne finiras pas là. Et vous savez, lorsque le possédé de Gadara était délivré, il a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui dit, non, va dire ce que je t'ai fait en Décapole. Il a été envoyé avant même les apôtres, avant même que le Saint-Esprit ne vienne, il était en avance. Qui aurait cru que le possédé de Gadara serait en avance par rapport à Pierre? Alléluia! Qui aurait cru? Qui aurait cru que cet homme qui est là serait un homme puissant, un puissant prophète de Dieu? C'est pourquoi je m'en fous du mal que tu fais, des sépulcres que tu fréquentes. Moi, je connais Jésus qui est capable de te transformer. Je me fous du péché dans lequel tu es lié des années depuis ton enfance. Je sais qu'une parole suffit pour que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il peut te restaurer ce matin. Tu redeviens un homme. Tu cesses d'être un possédé. Tu cesses d'être l'habitation des démons. Tu deviens l'habitation du Saint-Esprit ce matin. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci. Vous devez accepter d'avoir une destinée entre les mains de Dieu. Car si vos destinées ne sont pas dans les mains de Dieu, sont dans vos propres mains ou dans les mains des hommes, vous êtes exposés. En ce temps de la fin, bien-aimé, il ne faut pas jouer avec la spiritualité. Il ne faut pas jouer avec la foi. Un homme qui n'a pas Dieu, il est comme un canard, il est comme un coq qu'on peut bouffer les jours de la bonne année. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous êtes des humains, mais dans le monde des ténèbres, vous êtes un coq, le coq du 24 décembre 2017. On te laisse t'engraisser, c'est comme ça, on te laisse pour qu'on te tue. Car que peux-tu faire? Ton argent, il peut quoi devant la sorcellerie? Ton intelligence peut quoi devant la sorcellerie? Tes biens peuvent quoi devant la sorcellerie? Ton diplôme, qu'est-ce qu'il peut faire devant la sorcellerie? Une seule personne peut vaincre la sorcellerie, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimés frères, avoir Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan, c'est une vie, une communion avec lui. Une communion avec lui. Marcher dans sa parole, marcher dans la foi, vivre dans la crainte et ne pas ouvrir des portes à Satan. Car il est écrit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Tu dois fermer les portes et ne pas lui permettre de pervertir ta destinée. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Parce que il y a un ennemi de la destinée, Satan. Alléluia. Frères, sœurs, une fois que ta destinée est dans les mains de Dieu, voici ce qui arrive. Personne ne peut te ravir des mains de Dieu. Tu es dans la main de Jésus. La main de Jésus est dans la main du Père. Alléluia. Qui peut ouvrir la main de Dieu pour te toucher? Qui peut monter au 3e ciel et ouvrir la main de Dieu pour me toucher? Aucun sorcier, aucun magicien, rien ne peut m'atteindre. Alléluia. Quand tu es en Christ, personne ne peut ouvrir la main de Dieu. Un bébé peut faire l'effort d'ouvrir ma main, il va dormir, il va faire des années, il n'ouvrira jamais. Satan, c'est un bébé qui ne peut pas ouvrir la main de Dieu. Il ne peut pas, je dis il ne peut pas, tu es blindé. Mais voici, une seule personne peut ouvrir la main de Dieu, la personne qui est dans la main de Dieu.
Satan ne peut monter là pour ouvrir, mais toi qui es là, tu peux dire, Seigneur, j'en ai assez d'une vie chrétienne avec des épreuves et des tentations. Je suis fatigué de craindre Dieu, je suis fatigué de la pureté, je suis fatigué de prier. Moi, je suis fatigué d'aller à l'église, je suis fatigué de ces choses de Dieu, et c'est toi qui ouvres. Et tu tombes, et celui qui est en bas te touchera. Il ne te touche pas parce qu'il est devenu fort, il te touche parce que tu es descendu. Vous comprenez, gâté? Je suis ceinture noire et toi tu es ceinture blanche. Tu peux me faire quelque chose, je te tabasserai tous les jours. Mais les jours que j'abandonne le sport et je deviens un homme normal, on peut se battre, tu peux me blesser. C'est pas que tu es devenu fort, c'est moi qui suis descendu. Voici. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Mais comment le diable a des armes contre toi? Il a des armes contre toi parce que tu as ramassé les armes qu'on l'a pris et tu lui as donné. Parce que tu es la femme de Jésus. Si je tape un ennemi, je peux prendre ses armes, je garde. Amen. Hein? Alors s'il n'en a pas, il peut dire, madame, donne-moi. Et puis je prends, et puis tu me fais du mal. Le diable a des armes contre toi parce que tu lui en as donné. Par le péché, par l'ignorance, par l'indiscipline. Mais il n'a pas d'armes, mais c'est toi qui lui donnes. Tant que tu resteras dans la foi et dans la consécration, personne ne touchera ta destinée. Je dis, personne ne touchera ta destinée. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Que Dieu te bénisse abondamment.